L'iPad, c'est l'ordinateur moderne par excellence. Polyvalent, tactile, fiable, personnalisable jusque dans sa forme et ancré dans l'univers du mobile et des applications. C'est une plateforme qui est vôtre, dont le matériel et le logiciel s'adaptent à vos besoins personnels et les rendent plus interactifs et intuitifs. Mais pour ça, il vous faut encore trouver les bonnes applications et j'aimerais vous y aider. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui je partage avec vous le contenu de mon iPad et 7 applications indispensables pour exploiter cette plateforme. Alors, histoire d'introduire, personnellement j'utilise un iPad Pro M1, ProMotion c'est la vie, et ces derniers temps j'oscille entre deux configurations. La première, c'est d'adjoindre à mon iPad le Magic Keyboard, avec son fameux trackpad. Cette configuration permet d'exploiter l'iPad comme mini-ordinateur et de bénéficier des avantages de la bêta d'iPadOS 16, notamment de Stage Manager et de la gestion des écrans externes. Ceci dit, ma configuration la plus courante, c'est d'utiliser l'iPad comme tablette polyvalente avec un smart cover. C'est bête, mais étant donné que j'ai aussi besoin d'un MacBook pour travailler sur Nightech, je considère toujours que c'est la configuration qui a le plus de sens pour moi, pour ne pas avoir deux appareils qui font doublon au final. En tout cas, simple cover, smart keyboard ou Magic Keyboard, c'est à vous de décider en fonction de vos usages, il n'y a pas de bonne réponse, mais quoi que vous fassiez, prenez un Apple Pencil, c'est vraiment l'accessoire qui va déverrouiller le potentiel de l'interface tactile de l'iPad. Une fois mon iPad équipé et déverrouillé, vous pouvez constater que comme toujours, mon setup est assez simple. Je conserve la disposition de base de l'iPad sur les deux premières pages de mon écran d'accueil, pratique parce que j'utilise surtout les applications de base d'Apple pour mes usages courants, ça me permet donc d'y accéder facilement. La partie personnalisée de mon iPad commence sur son troisième écran. J'y ai tout d'abord disposé 2 piles intelligentes de widgets qui font un plutôt bon travail pour me montrer la bonne information au bon moment. En dessous, on retrouve 6 dossiers qui résument assez bien mes usages. Streaming, shopping, lecture, création, outils et social pour les réseaux. Et en dehors de ces dossiers, j'ai les 8 applications que j'utilise le plus. Notion pour organiser tout ce que je fais sur Nightech, EA Writer pour l'écriture de scripts, toujours mon chouchou cette application, Infuse pour ma collection de films locales téléchargés légalement bien sûr, et Netflix et compagnie. Bref, je suis pas très original, mais j'ai quelques applications qui valent le détour et que j'aimerais vous présenter en détail. L'iPad, pour moi, c'est avant tout la plateforme numéro 1 pour absorber de l'information et du contenu, d'où iBooks, ma plateforme de référence pour la lecture. Son interface est d'une simplicité apaisante, elle permet de personnaliser taille de police et thèmes à votre convenance, et elle lance le mode de concentration lecture dès que vous ouvrez un livre. Plutôt sympa. Mais la fonctionnalité qui m'a conquis, c'est le fait que iBooks vous permet d'importer tous les documents PDF ou EPUB que vous pouvez trouver sur le web. Bien sûr sur le web, téléchargé en votre âme et conscience. Une fois un livre importé, iBooks va automatiquement chercher sa couverture et vous le retrouvez sur tous vos appareils Apple, votre progression dans l'ouvrage étant bien sûr synchronisée également. C'est plutôt cool et on a un certain plaisir à se constituer une petite bibliothèque de cette façon. C'est une astuce qui m'a réconcilié avec la lecture à un moment où j'avais un petit peu décroché et j'espère que ça en aidera au moins un ou deux parmi vous à en faire autant. Aujourd'hui, ça peut être difficile de se motiver à lire, mais vraiment, même à petite dose, c'est une source d'inspiration et d'évasion juste incroyable, alors vraiment, lisez. Toujours dans l'idée d'inspiration mais dans un style différent, Caféine. Il s'agit d'un service français qui, moyennant un abonnement mensuel, vous offre l'accès à tout un catalogue de journaux et de magazines papier sur iPad. Ce service est génial parce qu'il permet d'accéder à une lecture de l'actualité pluraliste et de qualité. Il faut bien avoir en tête que sur Internet, les médias gratuits fournissent surtout des informations brutes, des reprises de ce que publient les agences de presse, mais avec la presse payante, vous avez aussi accès à des clés de compréhension et des analyses importantes pour ne pas rester en surface des différents sujets. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pense que la compréhension du monde qui nous entoure, c'est ce qui nous permet d'être des personnes épanouies et accomplies dans la société dans laquelle on vit, et ça mérite bien quelques euros par mois. Oh, et sur un ton plus léger, le dimanche, j'adore ouvrir mon iPad et explorer les pages de magazines comme AD, Elle Décoration ou encore The Good Life. Vous n'avez pas le plaisir du papier glacé, mais l'iPad rend tout de même honneur aux colonnes de ces magazines. Bref, Caféine, je recommande.
Toujours pour parler de consommation de contenu, mais cette fois du divertissement, on a NordVPN, le sponsor de cette vidéo. Grâce à NordVPN, vous pouvez accéder à un monde de divertissement supplémentaire en contournant les géorestrictions de vos services de streaming favoris. C'est super facile à mettre en place et j'adore le côté simple et élégant de l'application NordVPN. Tu choisis un serveur sur la carte, New York admettons, tu cliques et boum, ta connexion est faite et tu as accès au catalogue américain de Netflix, Prime Video et compagnie. Pour moi qui suis plutôt film que série, c'est génial pour contourner la chronologie des médias françaises et accéder à un catalogue de films plus riche et aussi récent que Morbius. Super. Et bien entendu, NordVPN vous permet également d'entièrement sécuriser votre activité sur Internet, sans compromis sur la vitesse de connexion, grâce à leur technologie NordLynx, et même en bloquant les trackers publicitaires et sites dangereux avec la protection anti-menace. Bref, NordVPN décuple les capacités multimédia de votre iPad et juste de votre accès à Internet en fait, alors n'hésitez pas et utilisez mon lien dans la description et mon code NightTechVPN pour profiter d'une offre spéciale. Et comme toujours, merci à eux de soutenir la chaîne. Avec GoodNotes, on attaque la partie productive de l'iPad et plus particulièrement son potentiel unique quand il s'agit de noter et de donner une première forme à vos idées. De façon très terre-à-terre, GoodNotes vous permet de créer des carnets de notes sur iPad, tout simplement. Vous pouvez créer un carnet par projet ou par matière si vous êtes étudiant par exemple, et vous pouvez ajouter dedans des pages à volonté en choisissant parmi les différents templates que vous pouvez adapter à vos usages. Et le côté cool de GoodNotes, c'est qu'ils offrent une belle sélection d'outils pour structurer votre prise de notes. Vous pouvez y insérer des formes, des en-têtes, surligner, écrire du texte au clavier si besoin. Bref, GoodNotes c'est extrêmement simple dans son fonctionnement et je trouve que le fait de développer ses idées sur une espèce de page blanche sans s'imposer le cadre de je ne sais quel traitement de texte, ça permet de vraiment laisser libre cours à son imagination et de développer un petit peu sa réflexion. Enfin voilà, n'hésitez pas à partir de GoodNotes pour votre prochain projet. Ah, Procreate, la référence pour tout ce qui est dessin et création graphique sur iPad. Procreate vous permet de créer des toiles de la taille et du format qui vous convient et vous laisse libre d'y apposer ce que vous voulez avec l'impressionnante collection de pinceaux et d'effets que le logiciel met à votre disposition, tout en incluant une traditionnelle mécanique de calque pour finement gérer votre projet. Si Procreate me tient à cœur, c'est surtout parce que sa richesse ne l'empêche pas d'être un outil finalement simple à prendre en main, avec un côté très thérapeutique et addictif dans l'usage. Tu viens dessiner une forme, y déposer une couleur tout simplement, tu peux utiliser des guides et des raccourcis pour t'aider à arriver à un résultat propre et équilibré. C'est cool parce que personnellement je suis pas très graphisme, je suis pas doué un pinceau à la main, mais j'apprécie quand même de créer des petits fonds d'écran sur Procreate, c'est mon passe-temps créatif sans prétention, et vraiment ça fait du bien d'en avoir un. Toujours dans la création, cette fois pour les amoureux des pixels et de la retouche photo, Affinity Photo. Une gestion des calques, la quasi-totalité des outils de retouche qu'on attend sur un logiciel de bureau, des fonctions de développement photo, des outils de sélection intelligents et réussis, jusqu'à une gestion fine de la typographie. Affinity Photo permet même d'ouvrir et de partager des documents en format PSD, le format de Photoshop. C'est dire, vous pouvez donc commencer des projets sur iPad, les continuer sur Mac et inversement. Cette application est bluffante. Elle demande un petit temps d'adaptation ergonomique, définitivement prévoyez ça, mais c'est de très loin la meilleure solution pour remplacer Photoshop sur iPad et pour éditer vos photos du bout du doigt. On revient sur du divertissement, cette fois avec le jeu vidéo, et personnellement, je trouve que la meilleure façon de jouer sur iPad, c'est malheureusement de ne pas le faire et de passer par le cloud gaming. Pour ça, j'utilise l'application Xbox et le Xbox Game Pass. L'application Xbox, elle, permet de streamer le contenu de votre Xbox Series S ou X, tout simplement. C'est mon moyen favori pour jouer sur iPad, je ne compte plus les heures de FIFA que j'ai passées dans cette application, et ces derniers temps, je me suis remis à Skyrim comme ça. C'est un plaisir et ça marche très bien à condition d'avoir une bonne box. A l'inverse, le Game Pass vous permet de totalement vous passer de console et de jouer dans le cloud via votre connexion internet. L'abonnement offre l'accès à un catalogue d'une bonne centaine de titres franchement récents, et là, il y a l'embarras du choix.
Mes favoris, c'est Dragon Age Origins, un des meilleurs jeux de rôle jamais sortis, Fallout 3, toujours dans le style jeu de rôle mais plutôt post-apocalyptique, et enfin les Dishonored, pour ceux qui veulent être dans la peau d'un assassin surpuissant, avec un level design incroyable. Bref, le Game Pass, si vous avez une connexion fibre ou 5G solide, c'est vraiment pas difficile à rentabiliser. Même si j'ai toujours une petite passion pour Apple Arcade personnellement, il faut bien reconnaître que la seule façon d'avoir cette fameuse expérience de console pleine et complète sur iPad, c'est vraiment le cloud gaming, et aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais. Vous l'aurez compris avec cette sélection d'applications, même si j'adore profondément mon iPad, je ne l'utilise pas vraiment dans un but de productivité. Au contraire, c'est la machine qui me permet de m'épanouir personnellement, d'apprendre, de créer des choses juste pour le plaisir et d'écrire des scripts. Voilà pour la productivité. L'iPad est désormais la plateforme parfaite pour tous ses besoins personnels, pour explorer et découvrir ses passions, et j'espère qu'avec ces quelques applications, je vous aurai aidé à aller plus loin avec le vôtre. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas. N'hésitez pas à partager vos recommandations d'applications pour iPad dans les commentaires, je suis toujours curieux d'en découvrir de nouveaux. Et puis écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, c'est grâce à vous et je vous en remercie, sincèrement. Et puis moi je vous dis à jeudi prochain. Allez, salut.